Oui, merci beaucoup Bruno. Effectivement, Tillström contre Sampras, ce sera la 6e rencontre entre les deux hommes. 5 victoires à 0 pour Sampras. Un seul set pris par Tillström face à l'Américain, c'était en 1994 et sur terre battue, Arnaud. Donc, il ne part vraiment pas favori face à celui qui a remporté la phase finale du championnat du monde l'année dernière à Hambourg, qui a été largement handicapé par des blessures au dos, qui a vu sa saison amputée de 6 bons mois au moins, et pourtant il a terminé l'année à la 3e place mondiale. Pete Sampras, il dispute son premier tournoi de la saison 2000, a terminé pour son tournoi de reprise, peut-on dire, lors de la phase finale du championnat du monde, bien qu'il ait joué un tour à Bercy avant de déclarer forfait, Oui. pour la suite en raison d'une blessure. Eh bien, Sampras va essayer de commencer l'année par une nouvelle victoire. Il est l'homme de tous les records, à égalité avec Roy Emerson pour ce qui concerne le nombre de titres du Grand Chelem. Emerson en a gagné 12, Sampras en a gagné 12, qui se répartissent comme suit: 6 Wimbledon pour Pete Sampras, 2 Wimbledon simplement pour Roy Emerson, 6 Australian Open pour Roy Emerson, 2 Australian Open pour Pete Sampras, 4 US Open pour Sampras, 2 US Open pour Roy Emerson et 2 Roland Garros pour Roy Emerson, qui avait remporté effectivement des titres sur tous les tournois du Grand Chelem, mais en Australie à l'époque, et il était australien, Roy Emerson, c'était du gazon aussi. Et j'ajoute que tous les meilleurs du circuit ne venaient pas, et à cette époque d'ailleurs, il n'y avait pas les professionnels qui jouaient avec les amateurs, puisque cette réforme eut lieu en 1968 avec le premier tournoi Open qui s'était déroulé à Bournemouth, premier tournoi du Grand Chelem à Roland Garros, avec la victoire finale de Ken Rosewall. Voilà pour la petite histoire de Emerson, qui a échangé quelques balles avec Pete Sampras il y a quelques jours. Ce fut un moment on ne peut plus sympathique. Pour le reste, eh bien, ce sont 61 titres acquis en simple. Bien sûr, il est loin devant tous les autres joueurs en activité. 61 titres pour Pete Sampras, qui est depuis maintenant 10 ans parmi les 10 premiers mondiaux. Il a même été au plus mal, je crois, 6e sur l'ensemble des 10 dernières années. Donc sinon, depuis 9 ans, il est parmi les 5 premiers mondiaux. Et surtout, il est premier mondial depuis 6 ans. Et il a passé 276 semaines à la première place mondiale, ce qui en fait le numéro 1 de toute l'histoire de l'ATP depuis 1973, année où s'était créée justement l'association des tennisman professionnels. Voilà pour le palmarès de Pete Sampras, qui a depuis quelques années au moins remporté un titre du Grand Chelem. Ce fut son 6e Wimbledon. Exploit incroyable. On disait que l'exploit de Borg, 5 victoires, ne serait plus égalé. Sampras a trouvé sur le gazon de Wimbledon son terrain de prédilection. Il est celui qui d'évidence a le pied le plus jardinier. Et disons que les rebonds très bas de Wimbledon favorisent un peu plus le talent de ce joueur-là, qui est, lorsqu'il est à son meilleur, très largement au-dessus des autres. Oui, tout à fait. On a vu, bien sûr, vous en parliez à la fin de l'année 99, où il est revenu, bien sûr, après 3 mois d'absence, jouer le Championship, c'est-à-dire le Masters, même s'il ne faut plus l'appeler comme ça. Il avait perdu, bien sûr, un match contre André Agassi en ouverture de tournoi, pratiquement pour lui, et puis petit à petit, il a été le plus fort, le meilleur en installant son jeu, et c'est là où il a montré sa domination sur le tennis mondial. C'est clair qu'en début d'année 2000, eh bien, ce tournoi-là est très important pour lui, puisqu'il n'a pas joué de tournoi précédent. Il a fait simplement une exhibition ici à Melbourne, où il a très bien joué aussi. Mais c'est vrai que ce qui l'intéresse le plus, bien sûr, c'est l'accumulation des tournois du Grand Chelem. Et il l'a dit aussi, la Coupe Davis cette année, qui est un domaine dans lequel il avait bien sûr joué, mais pas chaque année, en tout cas, ou pas chaque match. Il a envie cette année de s'y imposer, comme sur le reste de tous les tournois dans le monde. Et même le réalisateur a raté le premier race de Pete Sampras. Nous n'avons que peu parlé de Mikael Tillström, nous le ferons dans un instant. Même s'il n'y aura qu'un changement de côté rapide. Et d'entrée, je me fais plaisir. Oui, Pete Sampras qui nous fait plaisir depuis le mois de novembre dernier, bien sûr, où il était revenu à Hanovre pour faire ce genre de saut et ce genre de match, montrant ainsi qu'il était en pleine possession de ses moyens physiques.
Voilà, jeu de service parfait pour Pete Sampras, qui mène donc un jeu à 0 face à Tillström, qui participe à son 5e Open d'Australie avec 8 victoires pour 4 défaites. Il avait d'ailleurs atteint son seul quart de finale dans un tournoi du Grand Chelem ici même. C'était en 1996. Il avait battu d'ailleurs Thomas Muster en 4 manches en 8e avant de s'incliner assez facilement face à Michael Chang. Cette année 96 où, je le crois, Chang était parvenu en finale battu par Boris Becker. Exactement. Becker qui avait joué à de nombreuses reprises d'ailleurs avec le toit couvert. Oui, ce qu'il avait bien arrangé. arrangé. Il avait bien arrangé. Tactique de Pete Sampras, toujours un petit peu la même. Dès qu'une seconde balle se présente, eh bien, il se rue au filet. Voilà, 2 tentatives, 2 échecs pour l'instant. Premier ace pour Michael Tillström. Bien joué, monté à contre-temps. Pour terminer ce jeu, un jeu blanc également. C'est donc un jeu partout dans cette première manche. À l'instant, qualification de Mary Pierce pour les 16e de finale. Dans le tableau féminin, elle élimine sa compatriote Amélie Cocheteux en 2 manches, 6-2, 6-2. Qualification aussi d'Erdlikova, la Tchèque, face à Rita Koutikis, la Hongroise, 7-6, 6-7, 6-3. Super. Oui. Alors on n'a pas parlé du jeu de Tillström. Tillström est un redoutable retourneur, un passeur aussi également redoutable. Il apprécie beaucoup les surfaces rapides, même si vous le disiez, Pete Sampras l'avait battu à chaque reprise. Tant de qualité suédoise depuis l'avènement de Björn Borg. Björn Borg, exactement. Bien servi. Oh, quel retour, quel retour. Poignet bloqué, la balle est revenue plus vite. Oh. On ne se lasse pas de ce genre de mouvement chez Pete Sampras. Non, mais on s'inquiète à chaque fois pour son dos. Pour son dos. Il a déjà connu tellement de problèmes avec son dos. C'est vrai. Mais à Nov, en tout cas, il y allait de bon train. Il adorait faire ce genre de coup. Voilà, pas de téléphone portable. Il y a eu d'ailleurs une chose que nous évoquerons dans un instant. Encore un retour bloqué. On parlait de ce retour. Préparation très courte. Simplement les 2 poignets en avançant pour frapper cette balle. C'était dans le match entre l'Israélien Koum et Philippe Poussis. Il y a un portable qui a sonné, on ne savait pas du tout de quoi il était question. Et en fait, c'était le portable du joueur qu'il avait laissé allumer dans son sac. Voilà, il a sorti son portable et l'a éteint. Alors que tout le monde dans le public, bien sûr, sortait le sien. Super, Pete Sampras. Il conclut donc par ce service gagnant. Sampras mène 2 jeux à 1
dans la première manche. Sur le cours numéro 2, Vicente a remporté la première manche face à Todd Martin. En revanche, 3 jeux à 1 pour l'Américain dans le deuxième set. Sur le cours numéro 1, Anna Kournikova, la Russe mène 5 jeux à 0 première manche face à la Biélorusse Natasha Zvereva. Et puis Émilie Loy est en train d'en découdre avec l'Allemande Jana Kandar. Émilie a remporté la première manche 6 jeux à 1. Un jeu partout entre les deux joueuses dans le deuxième set. Match aussi entre Woodford et Squillary, avec l'avantage à Squillary pour l'instant, qui est en train de servir pour le match face à l'Australien Mark Woodford. Deuxième ace pour Michael Systrom. Et voici le troisième. Un geste très rapide. Une fois qu'il a lancé la balle, eh bien, son bras droit montre très rapidement, un petit peu à la Kevin Curran. Ça c'est vrai. Sacré Kevin, je m'en souvenais plus. Il avait marqué les esprits à Wimbledon. Ah oui. Un des premiers à faire autant d'ace dans des matchs. McEnroe s'en souvient parfaitement puisqu'il avait été battu par Kevin Curran. Alors qu'il était à l'époque le grand bonhomme à Londres. Oui, tout à fait. Tillström également, qui est un tombeur de grands joueurs et de tête de série dans les tournois du Grand Chelem. Je me souviens d'un match extraordinaire contre Richard Krajicek à Roland Garros. Et de femmes et de têtes de série dans les boîtes de nuit. J'avais envie de le dire. D'accord, très bien, mais on se fait rire mutuellement, c'est parfait. Non. De double faute de suite. C'est fait pour l'Argentin Franco Squillary, qui donc bat Mark Woodford 6-4, 7-6, 3-6, 6-4. Oui, bien servi sur le corps, ce coup-ci. Tillström qui égalise donc à 2 jeux partout. Oui, fantastique volée, une volée bloquée. De l'autre côté du terrain, il avait servi donc un service slicé sur le coup droit. Pour monter rapidement et faire cette volée glissée de l'autre côté du terrain. Une balle qui ne rebondit quasiment pas. Un ace à 201 km/h. Quel jeu de service encore. Oui. Et avantage à Sampras, 3 jeux à 2 dans cette première manche, partie commencée depuis 10 minutes. Un autre résultat chez les dames. La victoire de la Russe Nadejda Petrova aux dépens de Cara Black, la joueuse du Zimbabwe. La sœur de Wayne. 4-6, 6-4, 6-4. Wayne qui a éliminé
Marc Marc Rosset Rosset. aujourd'hui en 4 manches. Et Byron qui a eu la malchance de perdre face à Todd Martin il y a 2 jours, 18 Au au cinquième. 5e. Tout à fait. Todd Martin qui est sur le terrain actuellement. Vous le disiez, il a perdu la première manche 6 à 4. Il est en train de mener 4 jeux à 2. Un match intéressant pour Nicolas Escudé puisqu'il est dans... Ces deux joueurs sont dans la partie du tableau de Nicolas. Oui. Alors qu'Anna Kournikova a remporté la première manche 6-1 face à Natasha Zvereva. Tout va bien pour Émilie Lois. Elle mène 6-1, 2-1, break dans la poche face à Yana Kandar. Très peu d'échanges pour l'instant sur ce terrain. Les deux joueurs ont très bien servi. Allez, attention. De mauvaises erreurs là de Tillström, une première volée. Et puis ce revers dans la bande du filet. Manque d'application. Oh là là, quelle volée! Oui. Et on croit un instant qu'il va pouvoir y arriver, Michael Tillström. Mais la balle s'échappe car il y a eu un effet latéral donné à cette balle par Sampras au filet. Oui, exactement. On le voit cet effet. Avec plus aucun rebond. Une balle simplement qui part vers la gauche de l'écran. Donc les premières balles de break de ce match. Ça passe. Et non. Et non, et non. C'est merveilleux. Quelle place il occupe au filet, Sampras. Il attire, il aimante cette balle. Montée bien sûr au centre, ne donnant absolument aucun angle à Tillström. Première volée un petit peu courte, mais Tillström n'arrive pas à passer. Une deuxième volée parfaite. Et puis bien sûr, cette volée amortie avec beaucoup de toucher. Et sur le dernier passing, on voit toute la difficulté lorsqu'un joueur revers à 2 mains est débordé. Toute la difficulté qu'il a à passer. Oui, pour ramener cette balle. Un aise supplémentaire. Oh là là. Non, elle est Ouh. faute, elle est faute. Elle est faute. Un peu gourmand. Oui, un petit peu difficile quand même. Je pense qu'il a envie de se faire plaisir, Sampras. Ça doit certainement un de ses objectifs maintenant dans le tennis, se faire plaisir. Bien sûr, Oui. gagner les tournois du Grand Chelem, mais c'est le moteur principal. Il a d'ailleurs déclaré que durant ces longs mois de blessure, il avait pu réfléchir très longuement sur sa vie en règle générale, sur ce qui était désormais l'essentiel. Pu recentrer ses objectifs réellement. Et il a eu très peur, notamment de ne pas pouvoir rejouer au tennis. Oui. Comme je le disais tout à l'heure, il a rajouté la Coupe Davis comme une de ses priorités. Ce qui est quand même très sympathique. Puisqu'avec McEnroe et Agassi, ils peuvent certainement faire beaucoup encore pour le tennis aux États-Unis et pour la popularité de ce sport à travers la Coupe Davis.
quelle tranquillité à 30 partout sur ce service. Jeu Sampras, 4 jeux à 2 en faveur de 5 jeux à 2 pardon, en faveur de l'Américain dans cette première manche. Tout juste 16 minutes de jeu. Un break aura suffi, comme c'est souvent le cas d'ailleurs pour Sampras lors des premiers tours. Il gère tranquillement, n'est pas exceptionnel. Il monte en puissance, cherche essentiellement d'ailleurs à ne pas dépenser trop d'énergie lors des premiers tours, parce que c'est en deuxième semaine où il faudra resserrer le jeu complètement. Donc il cherche plus à savoir quelle est sa frappe de balle, quel est son physique dans ce tournoi, et surtout essayer aussi de préserver ses forces et de ne pas rester trop longtemps sur le court. Oui, tout à fait, des conseils qu'il a certainement pris aussi auprès d'Ivan Lendl. Je sais qu'à une certaine période, Pete Sampras le voyait. Ivan Lendl qui gérait également ce genre de choses lorsqu'il jouait Roland Garros. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on le voyait marcher dans ses premiers tours, il gérait tranquillement ses points. Et c'est vrai que Pete Sampras fait un petit peu la même chose. Ce qui l'intéresse, c'est de breaker une fois, de se concentrer énormément sur son service pour finir les sets plus ou moins tranquillement. En tout cas, ça fonctionne très bien et c'est sûr qu'on peut se permettre de faire ce genre de choses quand on a le talent et quand on a le palmarès de Pete Sampras. Tillström au service avec des balles neuves. Le Suédois est mené 5 jeux à 2 première manche. Il fait beaucoup de doubles fautes quand même. Oui, c'est la troisième. Cela dit, Arnaud, c'est toujours le même problème, hein. On sait qu'on va être attaqué sur sa deuxième, donc on force un peu sur cette dernière. Tout à fait. Oui, très bon service. Un rythme de geste qui surprend, puisque son bras part très rapidement. On n'a pas le temps de faire un cheval pour, en tout cas une reprise d'appui, pour être plus compréhensible. Dans de bonnes conditions lorsqu'on retourne. Et il est surpris d'ailleurs, Sampras. Tout à fait. Tillström qui finit ce jeu par son 5e ace. Et donc Sampras va, après 19 minutes de jeu, servir pour le gain de la première manche. C'est du rapide. Krajicek qui avait gagné 6 jeux à 2 contre SQD avait réussi en 24 minutes. Bon, en principe, ça fera moins de 24 minutes pour 6 jeux à 3, mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'échange du tout dans cette partie. Pas du tout. Et puis Sampras les recherche pas vraiment. Bien tenu là, Tillström. « 193 km/h sur la médiane. » 83% de première balle de service passée depuis le début de cette rencontre. Un chiffre énorme. Oui, oui, oui. C'est clair. Déjà sur son premier match face à Arthurs, il est passé à la fin de la rencontre 64% de première, Sampras, alors qu'en règle générale, il est aux environs de 56%, 57%. Ça montre sûrement qu'il est à l'aise ici. C'est une surface qui lui convient bien. Bien tourné encore de Tillström là, de la part de Tillström, dans les pieds. Et oui, il a raison Tillström, c'est exactement ça qu'il faut faire. Retourner comme on peut
et puis tenir derrière pour essayer de jouer le deuxième coup, en tout cas la volée de Pete Sampras. On ne sait jamais. D'autant que là, Sampras joue vraiment un peu en dilettante. Oui, il joue très tranquillement. Accélérant un petit peu sur ce service, 206 km/h. Oui, c'est le service le plus rapide. Et c'est une balle de première manche en faveur de l'Américain. C'est sûr qu'on n'était pas habitué à des matchs aussi rapides ici à Melbourne. Et voilà. Première manche bouclée en 21 minutes. Le score 6-3 pour Pete Sampras. À l'arrivée, 79% de première balle de service contre 50 à Mikael Tidström. Service le plus rapide de Sampras, vous venez de le voir sur l'avant-dernier point. 206 km/h. 100% de réussite sur le balle de break. Il n'y a pas eu une possibilité en revanche pour Mikael Tidström, qui a pourtant mené à plusieurs reprises 30-15 sur la mise en jeu de Sampras. Plus de points gagnants chez Sampras, un peu plus de fautes directes aussi, 8, mais enfin il n'y a pratiquement pas d'échange et 48 points ont été disputés depuis le début de la rencontre. 28-20 à l'avantage de l'Américain qui a déjà pris un large crédit d'avance sur le cours numéro 2. Une manche partout entre Todd Martin et Vicente. Fernando Vicente, l'Espagnol, avait remporté la première manche 6 jeux à 4. Todd Martin, le deuxième set, 6 jeux à 2. Émilie Lois mène 6-1, 4-3. Service à suivre face à Yana Kandahar. Nathalie Tauziat rentre sur le court face à Yeya Selan, la joueuse canadienne. Nous vous tiendrons bien évidemment informés du déroulement de ce match. Kornikova, elle mène 6-1, 3-1 face à Zvereva. 23 minutes de jeu. Une manche à 0, Sampras 6-3. Tidström au service. Il a fait quelques retours de coup droit comme ça, Pete Sampras. Un petit peu en dilettante. Quelle course en avant de Pete Sampras. On l'a vu partir tout de suite. C'est vrai qu'il n'a pas réussi à ramener cette balle suffisamment bien, puisque celle-ci a touché le filet. Et donc l'effet a été encore plus important. Desservi. Michael Tidström qui mène donc un jeu à 0 dans cette seconde manche. Les deux joueurs vont regagner vite leur place en fait. Et tout de suite resservir pour Sampras. Oui, bien retourné encore. Sur le ventre, afin de varier les plaisirs. On ne peut pas dire qu'il soit très spectaculaire, Sampras, sur ses premiers tours. Il fait vraiment le minimum, il donne le minimum.
Oui, dès qu'il est un tout petit peu en danger car son adversaire joue mieux ou retourne bien, et bien il accélère. Il en a vraiment sous le pied. Bien joué Tillström. Il a joué l'homme aussi en tapant très fort. Il peut ainsi réveiller Sampras. Encore une fois mené 15-30 sur son service. Oh là là, extraordinaire ace. Service extérieur. 184 km/h. Et sans doute le plus complet au service, capable de varier toutes les trajectoires, donner tous les effets, mais avec la même efficacité sur toutes les trajectoires et sur tous les effets. Tout à fait, certainement le joueur qui a la meilleure seconde balle, puisqu'il il tape très fort bien sûr, mais il place ses balles avec beaucoup de précision et avec toujours un effet qui est gênant. Je me souviens d'avoir joué à Wimbledon bien sûr, à Flushing Meadow. Toujours très très difficile de le retourner, même lorsqu'on pense avoir sa chance sur la seconde balle de service, eh bien il est toujours aussi fort, toujours aussi puissant. On ne sait jamais à quoi s'attendre. Première et deuxième confondus, il est certainement le meilleur. Oui, tout à fait, même si c'est pas lui qui sert le plus rapidement, le plus vite. Attention, et le voilà, il remonte au filet, il se reconcentre un petit peu plus. On le voit de temps en temps faire mine de jouer très tranquillement, mais au contraire, sur les points suivants, eh bien, il se motive plus. Il cherche le break au plus vite maintenant. Oh là 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 là. Avec effet rétro sur la volée de revers, la balle revenant vers le filet après rebond. Un vrai magicien. Tillström qui s'était baladé sur tous ses autres jeux de service, eh bien, est vraiment malmené tout de suite. Oh oui, c'est très bien joué. Oui, la balle prend la ligne. Les jeux de Tillström, il a senti Pete Sampras monter au filet à contre-temps. Il a donc fait cette petite balle chopée en passing qui est parfaitement bonne. Oui, parfait. Sur ce genre de montée, une balle qui rebondit pas beaucoup, qui a même tendance à s'arrêter totalement, et bien Tillström a bien avancé. On le voit ici, il est en arrière et puis il s'avance pour taper cette balle, pour la contrôler. Et un S. Bien géré ce jeu, Mikael Tillström. Il était mené 30-0 sur son service. Il a l'avantage maintenant 2-1 dans cette deuxième manche. Et les Lillois qui sert pour le match est malheureusement mené 15-40 sur son service face par Jana Kandar, la joueuse allemande. Passe donc d'être breaké par son adversaire. Sachez par ailleurs que Todd Martin a pris l'avantage face à l'Espagnol Vicente dans le troisième set, 4-1. Les deux hommes étant à égalité de manche partout. Kournikova, Zvereva 3-2. Service à suivre pour Kournikova dans le deuxième set. Elle a remporté la première manche 6-1. Kournikova qui joue nettement mieux que l'année dernière. Je ne sais pas si vous vous souvenez, elle faisait oui, énormément de doubles fautes. 35 doubles fautes par match. C'était ahurissant. Et elle s'est battue à cette époque-là. Elle assumait totalement sur le terrain. Et bien depuis, ce problème est réglé. Le Lillois qui est revenu à 40 partout dans son jeu.
Pete Sampras au service, il est mené 2-1 dans la seconde manche. « 201 km/h. En plus, avec un lancer de balle bien à lui, on ne sait absolument pas où la balle va partir. Oui, tout à fait. Il a pratiquement le dos tourné au terrain. Un petit peu comme les joueurs de ping-pong qui décident au dernier moment où ils vont mettre leur balle et quel effet ils vont mettre. Manque un petit peu de rigueur à ce set volé. Comment elle est celle-là, Arnaud? Elle est absolument splendide. 2 jeux partout dans la deuxième manche. C'est le jeune Suisse Roger Federer qui fait un petit peu les mêmes volets. Une technique assez similaire. Un talent fou. C'est vrai, il a éliminé Chang hier en 3 30 petites manches. manches. En tout cas, on lui souhaite beaucoup de choses. Un garçon très sympathique. En espérant qu'il va aider Marc Rosset. Pour l'heure, je dirais que Marc a beaucoup aidé Roger Federer, qui Marc remplit le rôle de grand frère. Oui, tout à fait. En tout cas, je voulais dire pour leur premier tour de Coupe Davis, où ils vont jouer bien sûr l'Australie à Zurich. Belle équipe, Ross et Federer. Hein. Oui, ça va être une belle équipe. Sans oublier bien sûr Bastel, Manta. Les Suisses qui commencent à venir. Il a voulu rendre l'appareil à Sampras. De toute façon, il n'aurait pas fait le point parce que Sampras, il était déjà sur la balle alors qu'elle avait à peine rebondi. Exactement. Très vif Pete Sampras, même si on a l'impression de temps en temps qu'il dort. Il est prêt quand il y a besoin. Non, non, non. Non. Pas assez de jambes chez Pete Sampras et de nouveau avantage 3-2 à Tillström dans ce deuxième set. L'occasion pour nous de récapituler les résultats. Chez les dames, tout d'abord, la victoire de Julia Lardekugis, qualifiée pour le 3e tour, donc pour le 16e de finale. Elle bat Fabiola Zuluaga en 6-3-6-3. Victoire de la Russe Demienteva face à l'Espagnol Andrés Montolio 6-4-6-3. Ai Sugiyama, la Japonaise, bat Jerzy la Tchèque 6-1-6-4. Ormans élimine la Yougoslave Natchouk 6-3-7-5. Asa Carlsen, la Suédoise, bat Christy Boegert, la Néerlandaise 7-5-6-3. Patty Schnider élimine Amélie Mauresmo 6-4-6-4. Patty Schnider, la Suissesse. Erdlikova, la Tchèque, bat Rita Kotikis, la Hongroise 7-6, 6-7, 6-3. Pierce bat Kochte 6-2, 6-2. Nadezhda Petrova, la Russe, bat Karablak 4-6, 6-4, 6-4. Émilie Lois mène devant
Yana Kandar. Une manche à 0, 6-1. Nous ferons un récapitulatif pour ce qui concerne les résultats, messieurs, lors du prochain changement de côté. 3 jeux à 2. Tillström s'embrasse au service. Et un retour gagnant. Il est pas loin celui-là. Un Sampras qui est à 85%, 86% même de première balle. C'est ahurissant. Sur un 7,5. Je pense qu'il n'a jamais atteint des pourcentages tels. Oh là là, fantastique. Ça va vite au service, mais c'est servi de façon un peu courte. Oui, et mal placé finalement. Faut-il encore pouvoir ramener cette balle? Voilà, ça c'est bien placé. Très courte, très croisée, avec cet effet slicé qui sort totalement son adversaire. Il a vraiment l'art de vous remettre très vite à l'envers, Sampras. Oui, tout à fait. Voilà, 3 coups de raquette. Et ça fait 3 jeux partout. Dans ce deuxième set, dernier jeu avec ces balles-ci, après quoi Sampras servira avec des balles neuves. Donc qu'il soit bien vigilant, Mikael Tillström, sur ce jeu de service. Oui, très dur à passer. Un coup droit chopé pratiquement à plat. Une balle qui ne rebondit pas du tout. Tillström pourtant s'était bien baissé dans ses jambes, mais n'a pas réussi à gratter suffisamment la balle pour la laisser dans le court. Non, il a manqué un pas là pour être bien placé et décocher ce coup droit dans de bonnes conditions. Sampras qui s'était avancé sur la seconde balle. Oh, qui risque de s'avancer là encore? Non. Oui, attention à ce genre d'erreur. Tillström qui a dû être surpris justement de ne pas voir Sampras au filet. Et oui, encore cette montée qui ne rebondit pas du tout. Et 2 balles de break pour Sampras. Dès qu'il a besoin d'être plus rigoureux, Sampras, eh bien, il le fait tout de suite, au moment important. Ça correspond aussi à une très nette baisse de régime en qualité de première de Tillström. Oui, les fautes. Et ça fait break. Sampras a pas Apparemment, l'air. non, c'est overroulé de la part de l'arbitre. Oui, Ouais, moi, je la vois faute. oui, Sur ce moi aussi. ralenti. Donc 2 balles de break. Point à rejouer. La difficulté est d'évacuer bien sûr cette frustration d'avoir l'impression d'avoir breaké. Alors qu'Émile Lillois vient de perdre
La deuxième manche face à Yana Kandar. Oui, c'est bien joué de la part de Tillström. Balle un petit peu plus haute. Une balle courte de Pete Sampras. Il en profite. Donc Tillström, il monte dessus. Voilà ce revers trop court. Tillström qui s'appuie dessus pour monter au filet. Tous les joueurs, bien sûr, en revers à deux mains, peuvent le faire plus facilement. Bien servi. Oui, et un ace à 184 km/h. Deux balles de break écartées par Tillström. Il reprend l'avantage et mène 4 jeux à 3 dans ce deuxième set. Première manche gagnée par Sampras 6-3. 42 minutes de jeu. Dans un instant, balle neuve pour l'Américain au service. Et c'est là où on voit que Pete Sampras est un très grand joueur. Il n'a montré aucun signe de frustration après cette balle. Il s'est assis sur sa chaise, n'a même pas parlé à l'arbitre. Un joueur moins bien classé, gagnant moins avec moins bon, eh bien se serait certainement énervé, aurait parlé à l'arbitre, aurait montré toute sa frustration à son adversaire. Oui, d'autant que je pense que sur la première balle, enfin nous n'y reviendrons pas puisqu'elle a été, la décision a été modifiée par l'arbitre de chaise, ça ne changera plus rien, mais qu'elle était vraiment dans le couloir. Oui, tout à fait. Alors les résultats de la deuxième manche, 7-5 pour Yana Kandar. Émilie Lois, nous vous le rappelons, a servi pour le match. Oui. Elle vient de s'incliner 7-5 dans la deuxième manche. Anna Kournikova est en train de servir pour le match face à Natasha Zvereva. Elle mène 6-1-5-4, service à suivre. Todd Martin possède une balle de 2 manches à 1 face à Fernando Vicente, l'Espagnol. 5-3, 40-30 pour l'Américain qui est au service. Balle 9 pour Sampras au service. 4 jeux à 3 pour Tillström, deuxième manche. Deuxième service slicé à 166 km/h. Tout va bien. Oui, aucune retenue. Oui, oui, ah non, de bien peu. C'était le bon coup à jouer pourtant. Retourne bien Mikael Tillström. Plusieurs fois qu'il surprend ainsi Pete Sampras. Alors il y a bien sûr du pari dans le fait d'anticiper ou côté coup droit ou côté revers pour le Suédois. Et quand il part du bon côté, Oh que c'est bien joué. Une petite pitch net en revers, simplement la montée de la tête de raquette dans la frappe pour diriger cette balle très croisée. Voilà, on le voit ici, hein, taper cette balle en remontant sa tête de raquette. Pete Sampras qui sert beaucoup le coup droit de Tillström. Va-t-il changer? tout paraît si simple. 30 partout, cette tranquillité. 30 partout, 3-4, c'est-à-dire un moment quand même extrêmement important. Eh bien, la première volée est très longue et la deuxième est posée, sans aucun stress.
sans aucun geste parasite. Fantastique. Quelle première volée, parce que les retours de Mikael Kihlström sont de grande qualité. Et c'est donc une égalisation à 4 partout, deuxième manche. Voilà l'exemple de ce dont nous parlait Anthony Dupuis, c'est hier je crois, de cette force mentale des meilleurs. Pete Sampras qui n'a pas bronché depuis la perte du jeu précédent, il a eu une balle de break. Au moment important à 30 partout, il reste maître totalement de lui, toujours aussi tranquille. Oui, c'est bien super. collé le filet. Kihlström qui joue crânement sa chance. Voilà, il a fait mine de faire un revers normal et puis au dernier moment il lâche sa deuxième main pour faire une volée amortie, pardon, un coup amorti. Huitième ace de Mikael Kihlström contre 10 à Sampras. Et le 9e. 5 jeux à 4 pour le Suédois dans cette deuxième manche. 48 minutes de jeu, ça défile très vite pour le nombre de jeux joués, mais il n'y a pratiquement aucun échange. Non, c'est vrai que ça ressemble beaucoup à un tournoi sur herbe. Victoire d'Anna Kournikova face à la Biélorusse Natasha Zvereva. Le score 6-1-6-4. Kournikova qualifiée donc pour les 16e de finale de ces internationaux d'Australie. Pour ce qui concerne les Français, rappelons la défaite d'Amélie Mauresmo face à Patty Schneider, 6-4, 6-4. La victoire de Marie Pierre sur des pans d'Amélie Cocheteux, autre Française, 6-2, 6-2. La victoire de Julie Allard de QGIS qui bat Zuluaga, la Colombienne, 6-3, 6-3. Et chez les messieurs, la victoire de Nicolas Escudé qui bat Krajicek 2-6, 6-3, 6-1, 6-3. La victoire de Sébastien Grosjean qui bat Michael Hill, l'Australien, 4-6, 6-1, 7-6, 6-0. Nathalie Tauziat est à égalité 3 jeux partout première manche face à Shea Siland. Shea Silan, la Canadienne. Superbe. Volée courte d'abord pour faire avancer son adversaire. Volée quasiment amortie. Oui, un petit peu surpris par le rebond. Pete Sampras, une balle qui fuse. Il ne s'est pas mis au niveau. Il n'a pas choisi le plus simple là, Mikael Kihlström. Ouais, il n'a pas bien vu que Pete Sampras était vraiment resté du côté. Il n'avait pas couru
du côté ouvert. Voilà, il en fait beaucoup quand même. Il en fait beaucoup. Il a cherché vraiment la balle juste derrière le filet, Pete Sampras. Pendant que Michael Tystrom, bien sûr, s'avance. Quel beau retour. Tystrom a 2 points de cette seconde manche. Et s'il venait à perdre ce set, Sampras pourrait s'en vouloir sur cette contre-amortie tentée. Je dirais que c'est même plus. On a le sentiment qu'il voulait la mettre sur la bande du filet. Pas beaucoup de crainte dans cette volée. Ni dans le service, bien sûr. Un concept qui ne semble pas exister chez Pete Sampras. Service gagnant là encore. Et après 52 minutes de jeu, 6-3 Sampras et 5 jeux partout. On entend quelques supporters suédois. Tillström au service. Bien joué, ça s'est monté au filet. Sampras qui va certainement chercher à s'appliquer beaucoup dans ce jeu. Oh, superbe. Tillström qui joue très bien. Joue un peu arrêté tout de même Sampras. Oh, magnifique. Celui-là, il est rentré. Et nous accueillons dans notre studio Nicolas Escudé, sorte de héros français de la journée, victorieux de Richard Krajicek, tête de série ici même en 4 manches de 6-6-3, 6-1, 6-3. Nicolas, bravo tout d'abord. Merci. Alors on a eu de la chance parce qu'on a pris l'antenne, puisque en fait le match de Moresco n'était pas tout à fait fini face à Schlieder. On a pris l'antenne au début de la deuxième manche. En tous les cas, dernier jeu de la première. Je crois qu'on a vu tout le meilleur de vous-même. Oui, vous avez pris l'antenne quand il fallait, on va dire. Quand il fallait. Lorsque vous avez perdu cette première manche en 24 minutes, est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous avez pensé exactement, Nicolas? Parce que vous étiez dominé, la première ne passait pas bien, vous aviez du mal à relancer aussi. Ouais, disons que j'arrivais pas du tout à lire sa première balle de service. J'ai pris maximum d'ace, je pense, sur son premier set. Et bon, c'est vrai que moi, sur mon service, la première passait pas trop. Il me pressait pas mal sur la deuxième, donc j'étais sous pression en permanence. Bon, après, début de deuxième, j'ai réussi à breaker de suite. Moi, je suis mieux rentré dans le match. Et puis bon, ça a fait balancer le match pour moi, quoi. Là, vous étiez face à l'un des gros serveurs du tournoi. Compte tenu de la spécificité de la surface cette année, de sa rapidité, il faisait partie des favoris potentiels pour la victoire ici en Australie.
Qu'est-ce qui vous a le mieux plu aujourd'hui dans votre jeu? C'est la qualité de votre retour, du passing? Ouais, qualité de mon retour et avec l'enchaînement sur le passing derrière. C'est vrai que j'ai très bien retourné. J'ai réussi à le mettre sous pression pas mal de fois sur ses jeux de service, si ce n'est à chaque fois. Bon, ben, il se retrouvait à chaque fois à 30 à 40-30 pour lui ou 30-40 balles de break pour moi. Donc bon, ça n'a pas dû être évident non plus à gérer pour lui, vu que c'est vrai que c'est un gros serveur sur le circuit, d'être sous pression en permanence sur son service. Là, un tout petit point noir, hormis le deuxième set où vous avez été exceptionnel en qualité de première balle. Sur l'ensemble de la partie, vous êtes en dessous encore, je crois, des 50% de première balle, tout comme lors du tour précédent. Est-ce qu'il y a un problème technique actuellement dans ce domaine-là? Non, aucun problème technique. Je pense que c'est dû un petit peu aux balles qui sont vraiment très gonflées ou qui sont pas faciles à contrôler. Et puis, bon, il va falloir un petit peu arriver surtout à régler ce problème-là sur les prochains matchs, parce que bon, c'est quand même très important d'avoir un bon pourcentage au niveau de la première balle. Mais ça m'a pas trop gêné, je dirais, aujourd'hui, vu qu'il m'a pas trop pressé sur mes deuxièmes balles, quoi. Au moment de conclure, il n'y a pas eu l'aspect stress qui est rentré en jeu parce qu'il était bien revenu dans la rencontre, je dirais, à partir du milieu du quatrième set. Si, ben, il y a toujours sur un petit peu les fins de set et surtout les fins de match, le petit stress qui se fait sentir, où on sent un petit peu une montée d'adrénaline, où on a un petit peu les jambes qui tremblent, mais bon, il faut arriver à bouger, à passer ben, justement à ce moment-là le maximum de premières balles et puis à pas faire de fautes idiotes. En tous les cas, bravo Nicolas, le prochain tour, bien c'est un joueur suédois que vous avez déjà joué sur le circuit. Jamais joué et je crois que je sais même pas qui c'est d'ailleurs. Non, c'est Un jeune Sibera, suédois, je crois, un jeune suédois. Ouais. Kazun doit le connaître, lui. Oui, je pense qu'il a dû aller voir jouer ses deux premiers tours. Donc à mon avis, il doit le connaître. Et puis bon, gros match piège, donc il va falloir faire très attention et surtout pas prendre ce match à la légère. Voilà, ben, en tous les cas, Nicolas, ben, on vous souhaite autant de succès, peut-être plus encore qu'il y a 2 ans ici même en Australie. Vous étiez parvenu en demi-finale et on souhaite vous revoir dans cette cabine qui, on l'espère, sera une cabine porte-bonheur à la fin du tournoi pour vous et pour d'autres joueurs ou joueuses françaises. Merci. À bientôt, Nico. Au revoir. Et oui, les prix s'embrassent. Et de nouveau, Mikael Tillström à 2 points du set, 2 points de l'égalisation et une manche partout. Balle de 7, balle d'égalisation, une manche partout pour Tillström. Ouais, mais que c'est dur. Dans ces cas-là, on assure la première, une première, deuxième à 180 km/h, tout de même service extérieur. Oui, et encore cette La volée volée derrière, et puis il se trouve très loin derrière sa ligne de fond pour tenter le passing. Oui, toujours cette volée avec un effet un petit peu extérieur qui glisse sur la surface. Suivi par un ace à 206 km/h. Service aussi le plus rapide depuis le début de cette rencontre. Exactement. Ace sur la seconde. Tout va bien. Et jeu décisif. Alors dans cet exercice, l'avantage va souvent au meilleur serveur. Exercice assez court, donc à 100 passes a priori, Arnaud. A priori, oui. En plus, il a beaucoup plus d'expérience que Tillström. Maintenant, Tillström a montré qu'il était dangereux, notamment au retour. Quelle volée, quelle volée. C'est énorme, alors que la montée était quand même très courte. Avec la bande du filet, elle était devenue très courte, la montée.
Il y avait toute la place. Tillström est très bon dans ce domaine. Et pourtant, d'entrée, c'était un mini break. 1-0 Sampras. Il n'hésite pas, hein. Service à son adversaire, il monte au filet. Au revoir. 2-0. Oui, superbe retour. Tillström qui revient donc dans ce tie-break. À lui de servir, il est mené 1-2. Encore un magnifique retour dans les pieds. Un petit peu à l'image des retours qu'on a vus tout à l'heure de Nicolas. Je partage votre avis, Arnaud. Bien servi. Aïe aïe aïe, double faute, elle est malvenue celle-ci. Pete Sampras qui reprend donc ce mini break. Il mène 3-2. 2 services à suivre. Magnifique service. À 2, 6 points ont été joués, ils vont donc changer de côté. Bien vu, bien dit. C'est vous qui le dites. D'habitude. Oui. 5-2. Bon service slicé. Volé avec effet extérieur. Ce qui signifie que la balle s'éloigne après rebond. Il fallait sortir un bon retour, il l'a fait. Bah oui, et puis ça fait 4 balles de manche à 0 en faveur de Sampras. Voilà. Sauvé par un ace, même si Pete Sampras n'est pas tout à fait d'accord. Oui, elle peut être extérieure cette balle. Non. Très rare de voir Pete Sampras rater ce genre de volée sur une balle de 7. Il lui reste encore une balle de 7 sur son service. Un volley qui lui échappe légèrement. Une balle prise un petit peu trop derrière. Ça, il fait tout ça l'économie Sampras. Hein. Et à force de faire l'économie, il rate. Deuxième balle de 7 sauvée sur le service de Pete Sampras. 2 services perdus par Sampras, c'est pourtant pas le genre de la maison. Bien joué. Somme toute assez normal et je trouverais finalement assez logique que Tillström puisse remporter cette deuxième manche parce qu'il fait preuve de moins de dilettantisme quand même sur le court que Sampras.
Oui, je suis assez d'accord. Il mérite au niveau de l'esprit en tout cas de gagner ce set. Oui, Et même sur le terrain en tout cas, il a bien retourné. Il sert bien, il se bat bien. parce que ce côté je fais le minimum peut parfois être agaçant. Quel dommage! Elle vaut cher cette volée. Elle donne une 5e balle de 2 manches à 0 à Sampras sur son service. Coup droit au revers là, Arnaud. Il va retourner sur le coup droit. Eh bien non, c'était le revers. Très bien. À vous maintenant. Coup droit au revers. Sur la balle de 7, il va aller sur le revers. Eh bien vous pouvez reposer le casque, tous les deux. En tous les cas, ça fait 2 manches à 0 en faveur de Sampras. 1h07 de jeu. 6-3, 7-6. Et c'est dur, très dur, Arnaud. Considérant le peu de choses montrées par Sampras depuis le début de cette partie, hormis bien sûr un gros service, des brillantes volées, on n'a pas le sentiment qu'il se donne pleinement Sampras, alors que Tillström bien fait le maximum dans l'esprit. Il a eu en sa possession une balle de 7 qui n'a pas pu convertir, malheureusement. Oui, un passing raté sur une belle volée de Sampras. Sur les pourcentages de première, c'est toujours exceptionnel pour Sampras. 74% de première balle de service sur le deuxième set. C'était plus haut encore lors du premier set. 82%, pardon. Donc je pense qu'il ne sert même pas à son maximum, Sampras. D'ailleurs, on le voit en vitesse pure. Il a un service à 206 km/h. Ouais. Maintenant, on a vu aussi peu de services au-delà de 208 km/h. Est-ce le fait que les balles soient très dures et qui fait que on n'atteindra pas des vitesses exceptionnelles en vitesse pure cette année en Australie? Peut-être les radars aussi. Qui aurait pu changer d'ici l'année dernière. Non, mais... Et vous croyez que le tournoi investit chaque année dans des radars différents? Non, mais ils sont peut-être réglés différemment. Ah oui. Toujours est-il que Sampras, même s'il donne pas le maximum, domine quand même. Dès qu'il a besoin de faire quelque chose, eh bien, il le fait. Il sert mieux. S'il a besoin d'être plus rigoureux, eh bien, il le retourne mieux. Il monte au filet au bon moment. Et c'est vrai que Tillström mériterait de gagner un set. Il montre beaucoup d'enthousiasme. Début de troisième set, Sampras au service. Il a l'avantage 2 manches à 0. 1h09 de jeu. Oui, magnifique volée. Superbe retour de coup droit. Souvent le long de la ligne lorsqu'il est déporté sur un service extérieur de Sampras. Corde cassée pour Pete Sampras. Des cordes de raquettes extrêmement fines chez Pete Sampras. Jauge de 8,5. Oui, même un petit peu plus petit. Raquette très tendue. Raquette très lourde aussi. Oui. En poids, sans doute. Pratiquement 400 grammes. Celui qui utilise les raquettes les plus lourdes sur le circuit. Voilà, il y avait Muster avec lui qui utilisait aussi des raquettes très lourdes. Eh bien, c'est le seul maintenant. Donc pour jouer avec des raquettes aussi lourdes, il faut un bras extrêmement fort.
qu'elle est belle cette volée de revers. À l'endroit à l'idéal. En fait, elle est à l'idéal, c'est ce que démontre Sampras en permanence. Voilà. Quand il est à son maximum, bien évidemment. Il est gourmand, il est trop gourmand. Et jeu Sampras. Sampras mène 1-0 dans la troisième manche. Après avoir gagné les 2 premières manches. Alors que sur le cours numéro 6, Yana Kandar est en train de mener contre Émile Lillois. 5-3 au troisième set. Avec une balle de match en sa faveur. Oh, magnifique. Magnifique montée au filet. Avec cette volée amortie croisée. Beaucoup plus d'application dans les jambes également. Il est monté rapidement Pete Sampras en se baissant. Bel effort. Attention, attention. Michael Tillström. Très important ce début de troisième set pour lui. Oui, 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 oui. Ce sera le pire scénario qu'il se fasse breaker d'entrée. Bien vu. Oui, superbe. Bienvenue dans le jeu. Tillström. Beaucoup d'autorité sur ce dernier coup droit. À l'instant même, défaite d'Émile Lillois face à Yana Kandar. C'est pas une bonne performance pour Émilie. Alors qu'elle avait servi pour le gain du match dans la deuxième manche. Le score 1-6, 7-5, 6-3 pour Yana Kandar. Aïe aïe aïe, mauvaise double faute sur le court central. Et balle de break. Ouh là là, elle est limite faute cette balle, eh bien non, elle a touché la ligne. Magnifique montée au filet de Pete Sampras. Et voilà le pire scénario donc pour Michael Tillström. Breaké d'entrée dans ce troisième set. Ça fait 2-0. 6-3, 7-6, 2-0. Il va pouvoir gérer.
mauvaise nouvelle. Sonia Jeyasselan, la Canadienne, a remporté en manche 7 jeux à 6 face à Nathalie Tourzia. Quant à Todd Martin, il devra disputer une 5e manche, là encore, tout comme face à Byron Black, aujourd'hui face à Fernando Vicente l'Espagnol. Les jeux s'embrassent. 6-3, 7-6, 3-0. 1h17 de jeu. Sampras qui continue à dérouler très tranquillement. Balle 9 pour Mikael Tillström au service. 1h18 de jeu. 6-3, 7-6, 3-0. 3-0 à l'avantage de Sampras. Oula, fantastique. Quel avant-bras. Il avait fait le premier retour comme celui-ci dans le tie-break du deuxième set. Non, non, un petit peu pressé là sur la deuxième balle, Tillström. Il a forcément pris un petit coup derrière la tête, Mikael Tillström. Il a eu une balle d'égalisation à une manche partout. Il est revenu, il a recollé au score dans le jeu décisif. Il a eu une volée. Il n'était finalement pas si difficile que ça. Oui. 6 partout. Et là, il se fait breaker d'entrée. Tout va mal pour lui. Tout va mal, mauvais scénario. Non, c'est dehors. Sous pression, Tillström sur cette montée au filet. Après une seconde balle de service un petit peu courte. Oh là là, quel coup de fusil en longue ligne. Et les jeux défilent maintenant. Cela fait 4 jeux à 0 en faveur de Sampras dans ce 3e set. Quelque chose s'est définitivement rompu. Et il n'y aura donc pas l'ombre d'une demi-surprise dans cette rencontre de deuxième tour. Il n'aura pas eu à se livrer totalement. Sampras, loin s'en faut, pour battre Mikael Tillström. Oui. Et bien servi.
se retrouve encore à 15-30 sur le service de Sampras. Ça lui est arrivé à de nombreuses reprises dans ce match. Et Sampras, bien sûr, sort toujours les meilleurs services lorsqu'il est mené. Quel volet encore en marchant pratiquement. Voilà, et un nouvel ace. Ce qui fait 5 jeux à 0 pour Sampras. Oui, non, il me semble que la balle est lette. Il a dit first. Oui, oui, la balle est lette. Ah bon, bah ils vont y retourner tous les deux. Ils étaient d'accord pour s'asseoir les deux. Oui, oui. L'arbitre qui visiblement pas écouté. Non, non, mais il a de belles lunettes. Hein. Une heure 23 de jeu. Ça passe. Oui, oui, oui. Elle est bonne, elle est bonne. Et balle de break pour Mikael Kihlström. Sampras n'est pas tout à fait d'accord. Oui, et on peut peut-être lui donner raison. Peut-être. Il n'a pas été vraiment aidé, Pete Sampras, par les arbitres aujourd'hui. Non. C'est très grave. Non. Au revoir la petite balle. Oh, quel dommage, Non, elle est dehors. non, elle est dehors. Il n'est pas récompensé de tous ses efforts, Mikael Kihlström. Et cela fait 5 jeux à 0 en faveur de Sampras dans le troisième set. Quelle énorme facilité quand même. Un Kihlström qui se bat comme un beau diable. Et qui peut absolument rien faire. Oui. L'immense talent. Je vous rappelle la victoire en simple de 2 Français aujourd'hui. Sébastien Grosjean dépend de Michael Hill, l'Australien, 4-6-6-1, 7-6-6-0.
La victoire de Nicolas Escudé qui élimine une tête de série Richard Krajicek 2-6, 6-3, 6-1, 6-3. Et puis chez les dames, victoire de Marie Pierce qui bat Amélie Cocheteau 6-2, 6-2. Victoire de Julie Allard de Cugis qui bat Zuluaga 6-3, 6-3. En revanche, défaite d'Amélie Mauresmo face à Patty Schneider 6-4, 6-4. Défaite encore d'Émilie Lois face à Yana Kandar 1-6, 7-5, 6-3. Et Nathalie Tauziat est actuellement malmenée sur le cours 18 par une joueuse canadienne. « 6-3, 7-6, 5-0 à l'avantage de Sampras. Tillström au service. Un peu démobilisé le Suédois. Oui, là il n'y a plus trop d'espoir pour lui, donc il va chercher à taper de bons coups certainement. Et oui, et la balle, elle a encore un effet extérieur qui fait qu'elle s'échappe du terrain et qu'elle trompe le joueur suédois. C'est assez énervant pour Tillström en tout cas. Voilà. De voir tant de facilité de la part de Sampras. Quel retour. Alors là, il en fait un peu trop, Sampras, il est pris. Ouais. C'est vrai que c'est un petit peu trop. Chris Woodruff est en passe de se qualifier aux dépens de Sekoulov. Il mène 6-3, 6-2, 4-1. Il fait un coup hors tennis, Pete Sampras. Il est monté au filet pratiquement avant que la balle ne touche le carré de service. Ouais, bien joué Tillström. En fait, il teste des tas de choses, Pete Sampras. Il l'avait fait aussi lors de ses matchs à Hanovre. Monter au filet le plus vite possible derrière les services adverses, y compris contre ceux d'Agassi en finale, même s'il y a beaucoup de respect par rapport à Agassi. Et à force, eh bien, on finit par rater en passing. 5 jeux à 1 au service pour le gain du match, Sampras. Là, il a forcé un petit peu plus au service. 201 km/h. Tillström qui continue de se battre. Très très beau comportement, je trouve, du Suédois. Deux balles de match pour Sampras. C'est terminé, 1h30 tout juste de jeu. Le score 6-3, 7-6 et 6-1 en faveur de Sampras, qualifié donc pour les 16e de finale de cet Open d'Australie. Il a joué quasiment en marchant, Arnaud, face à Tillström, pourtant quart de finaliste ici même il y a quelques années en 96.
C'est dire le talent prodigieux de ce joueur américain. Étonnante facilité, à la limite parfois de l'insultant pour Michael Tillström. En tout cas, il a géré son match parfaitement. Ne cherchant qu'un break par set, il a réussi pourtant à le breaker plus souvent, le joueur suédois. Mais c'est vrai qu'il a donné un minimum, se forçant un petit peu sur les points importants pour dominer simplement et passer devant tranquillement dans ce match. En tout cas, bien sûr, on ne peut qu'être admiratif devant tant de talent et tant de qualité chez Pete Sampras. Sur l'ensemble de la partie, il termine avec 70% en pourcentage de première. Pete Sampras, c'est un chiffre qu'il a rarement atteint sur ces matchs. Il est vrai qu'il pouvait servir très relâché. En dehors de ses 7 perdus contre Tillström sur les 5 rencontres précédentes en 94, il avait toujours gagné en 2 voire 3 sets lorsque c'était lors des tournois du Grand Chelem. Bref, il a déroulé Sampras et il sera très très dangereux avec un cours rapide ici même, d'autant qu'il ne doit pas être très content d'avoir vu l'un des adversaires potentiels dans le bas du tableau, Krajicek, un joueur qu'il a toujours ennuyé beaucoup, disparaître. Tout à fait. Voilà, dans le haut du tableau, pardon, Krajicek, puisque Richard Krajicek était dans le haut du tableau aussi du côté de Sampras. Donc, victoire de Sampras, victoire de Nicolas Escudé, victoire de Sébastien Grosjean, victoire de Julie Allard de QGIS, défaite d'Amélie Mauresmo. Et dans un instant, défaite d'Émilie Lois aussi face à Yana Kandar. Et dans un instant, en compagnie de Bruno Cuas, vous allez pouvoir suivre la partie entre Marie Pierce et Amélie Cocheteux. Il y aura donc une des deux qui sera en 16e de finale. Amélie Cocheteux contre Marie Pierce en compagnie de Bruno Cuas. Et ce jusqu'à 7 h du matin, avec bien sûr le rappel tout à l'heure de tous les résultats. N'oubliez pas de retrouver à 9 h du matin Nathalie Tosia qui sera en compagnie de Frédéric Verdier pour vous faire vivre la rencontre entre Jennifer Capriati opposée à Dominique Van Rost. Et puis pas avant 10h30 du matin, je enfin quelque chose dans ce genre là, pas avant 10h30 du matin, à la suite en tous les cas du match de Jennifer Capriati, il y aura en compagnie de Frédéric Verdier toujours, mais qui sera accompagné cette fois-ci par Eric de Blicker, le néerlandais Raymond Sluiter face à l'Australien Marc Philippoussis. Voilà, soyez fidèles à l'écoute d'Eurosport, soyez fidèles au tennis, d'autant qu'il y aura beaucoup d'autres rencontres diffusées.